de s'élever et de construire la province du Olomami. Ce vendredi 4 octobre 2024 restera une date qui a posé les jalons du développement visible et palpable de la province de Ilunga-Mbidi-Kiloué. D'abord avec une caravane motorisée. À la tête, Madame Yolande Yola, la directrice de la direction de recettes du Olomami, et tous les agents de la DRHL pour sensibiliser la population du Olomami sur le paiement des impôts et taxes pour le développement visible de la province de Marmo-Banza-Mouloumé. C'est l'espace Cancan qui a servi de cadre à cette cérémonie gigantesque qui marque une nouvelle ère politique pour le Olomami. Les patrons de cette cérémonie, les gouverneurs de province Marmo-Banza-Mouloumé, à ses côtés, les présidents de l'Assemblée provinciale, l'honorable Basile Moulébal et l'honorable Colette Mwanza, vice-présidente de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les chefs de division, services générateurs de recettes du Olomami, tous présents pour le lancement officiel de la campagne de sensibilisation et recouvrement des actes générateurs de recettes de la province. Exercice 2024. Hymne national suivi du mot de bienvenue et des circonstances du ministre provincial de Finances. Qu'il me soit permis, avant de poursuivre avec mon allocution, de rendre mes hommages aux premiers citoyens de notre province, à la personne de l'honorable Banza-Mouloumé Marmo, gouverneur de la province du Olomami, pour son implication personnelle dans la recherche de solutions appropriées aux problèmes quotidiens de notre population. Lors de sa prise de parole, le gouverneur de province du Olomami, Marmo Banza-Mouloumé, le visionnaire du développement, a prononcé un discours percutant et visant l'émergence et le développement visible du Olomami grâce au paiement des impôts et taxes. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie grâce auquel nous pouvons ce jour encore nous rencontrer pour cette cérémonie. Dans le même élan, je rends hommage le plus déférent au président de la République, chef de l'État, je cite, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du fonctionnement des institutions de la République, qui ne ménage aucun effort pour la sécurité et le développement de notre pays. Grâce à ces efforts inlassables, malgré les forces contraires, le Congo, notre pays, a engagé un processus éclairé et fiable vers son développement. Ainsi, la province du Olomami, se rangeant derrière la vision du chef de l'État, n'a d'autre choix que de s'engager aux côtés des autres provinces sous sa houlette pour enclencher sa marche avérée vers le mieux vivre collectif. Pour y parvenir, elle doit capter toutes les ressources dont celles lui reconnues par le législateur, à savoir les impôts, droits, taxes et redevances pour le financement de sa politique de développement. Telle est la raison profonde de notre présence en ces lieux. Il s'agit de lancer la campagne de recouvrement forcé de ces ressources afin de donner à notre province les moyens de sa politique. Plus question de s'accrocher à ce que le gouvernement central donne à la province pour son fonctionnement. Le gouverneur Marmo Banza-Mouloumé évoque les dispositions légales pour le recouvrement des taxes et impôts dans les soucis de donner à la province du Olomami les moyens nécessaires pour son développement, car toutes les provinces dépendent de leur régie et c'est légal. Notre province a préféré vous réunir en ces lieux pour lancer la campagne de sensibilisation. La réponse réside dans notre discours-programme présenté devant notre Assemblée provinciale. Nous avions dit en subsistance que la problématique du budget de la province devra être l'affaire de tous, depuis la mobilisation des recettes jusqu'à la moindre dépense. C'est donc pour intégrer toute notre population à la démarche que vous, comme représentants des Olomamiens, avez été invités.
autant vous allez vous approprier cette initiative, autant la province va générer ses moyens et autant elle va créer les meilleures conditions de vie de nos populations. C'est bien de vous approprier cette action, honorable président. C'est mieux d'en expliquer les bien fondés à toutes nos masses, de sorte que personne ne perçoive négativement cette action. C'est notre souhait de voir nos agents de service d'assiette être reçus partout avec sourire comme des serviteurs de la communauté et non comme ces fossoyeurs. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués invités, faisons ensemble un effort pour que personne, alors personne, ne cherche à se soustraire à ses devoirs en cette matière. Payer ces taxes, impôts et autres redevances dues à l'État, c'est apporter sa pierre à la construction de sa province. C'est témoigner d'un amour réel et concret envers notre Olomami. Combattons un civisme fiscal soutenu par les ennemis de notre terroir. Ils réclament haut et fort le développement de la province, mais développent en même temps un discours démobilisant. Ils cherchent une chose et son contraire. Peut-on développer une entité sans ressources? Peut-on développer la province sans l'apport de ses habitants? Notre souhait, c'est que tous les habitants du Olomami deviennent des partenaires du gouvernement provincial au lieu d'être de simples assujettis. Pour ce faire, faisons comprendre à notre population que payer ses impôts et ses taxes n'est pas une contrainte servile. Faisons-le avec joie, avec sourire, parce que nous en connaissons la valeur et la nécessité. S'adressant à la DRHL, le gouverneur Marmo Banza a insisté que l'argent que la DRHL va percevoir n'appartient à personne, plutôt à la province du Olomami, pour parvenir à matérialiser plusieurs réalisations. Par ailleurs, je m'en voudrais de terminer ces propos sans adresser un mot au service d'assiette et principalement à la DRHL. Messieurs et mesdames, ayez en tête que l'argent que vous allez recouvrer ne vous appartient pas. C'est l'argent du Olomami. Chaque franc recouvré doit être déclaré contre les preuves fiables. Si nous voulons encourager nos partenaires à s'acquitter de leurs devoirs en cette matière, donnons-leur la garantie que leur argent va les retourner sous forme de différentes réalisations. C'est donc une mise en garde que nous lançons. Notre gouvernement ne vous laissera pas dilapider le peu d'argent dont il a besoin pour construire les routes, les hôpitaux, les écoles, etc. Vos faits et gestes seront surveillés de sorte que chaque franc soit protégé. En cas de détournement, peu importe la hauteur du montant, non seulement vous serez révoqué, mais vous répondrez de vos actes devant les cours et tribunaux. Ne soyez donc pas les premiers à servir d'exemple. En ce qui nous concerne, la mobilisation accrue des recettes étant notre cheval de bataille, nous ne ménagerons aucun effort pour que celle-ci soit une réalité dans notre province. Nous pourrions, pour ce faire, et malgré nous, envisager le recours à l'article 46 de l'édit numéro 3070-GP-HL-YKMI-2002 du 29 novembre 2022 portant fixation des règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances dues à la province du Olomami qui stipule
qu'en cas d'échec du recouvrement à l'amiable des impôts, droits et taxes et redevances de la province, il est fait recours au mécanisme de recouvrement forcé. Fin des citations. Nous souhaiterions que telle chose nous soit évitée. Un moratoire d'une semaine, donc de 7 jours, est accordé à toute la population du Haut-Lomami pour payer les impôts et taxes librement à la DRHL. Après le 7 jours, le gouverneur Marmot Banza annonce les débuts du recouvrement forcé à partir du 11 octobre 2024. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler aux assujettis des actes générateurs de recettes de la province que les délais d'exigibilité des impôts, droits, taxes et redevances étant largement dépassés, la province est en droit de recourir au recouvrement forcé. Cependant, un moratoire d'une semaine à dater d'aujourd'hui est accordé à tous les assujettis afin de s'acquitter librement de leurs exigences fiscales et qu'à partir du 11 octobre 2024 débutera l'opération de recouvrement forcé sur toute l'étendue de la province. Un homme averti en vaut deux, dit-on. Je vous remercie. La directrice de la DRHL, Madame Yolande Yola, a invité toutes les autorités présentes à cette cérémonie de payer symboliquement quelques impôts et taxes. Cela après sa gratitude à l'autorité provinciale. Le développement, c'est un état d'esprit. Le développement rime avec le vouloir. Le développement, c'est un pouvoir. Et donc, comme son Excellence, Monsieur le Gouverneur, venait de le souligner, on ne peut pas chercher le développement et chercher à ne pas payer ses impôts, à ne pas payer ses taxes. Si nous voulons nous développer, nous sommes tenus de répondre aux exigences du développement. Et le développement implique le paiement des impôts. Et donc, nous n'allons pas bafouer, nous n'allons pas marcher sur le discours de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances qui a tout dit, ainsi que le mot des circonstances qui a été plus que interpellateur de notre gouverneur. Nous allons inviter nos autorités à pouvoir s'acquitter de leurs devoirs parce qu'il y va de l'honneur de notre province. C'est donc à eux de montrer l'exemple parce que les assujettis qui nous regardent, les assujettis qui nous suivent attendent voir ce que nos autorités vont nous donner. Les gouverneurs de la province du Haut-Lomami, Marmot Banza, les vice-gouverneurs, l'honorable Rosen Wakadilo, les présidents de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, les députés provinciaux, les ministres provinciaux, les assujettis, tous ont prêché par un bon exemple en achetant les taxes et impôts pour le développement de la province du Haut-Lomami. Pour le développement du Haut-Lomami, je paye mes impôts et taxes à la DRHL. Baba mama, tu me fais bon taxi. Tu me fais Pour le développement du Haut-Lomami, je paye mes impôts et taxes à la DRHL. Baba mama, tu me fais bon taxi. Tu me fais Pour le développement du Haut-Lomami, je paye mes impôts et taxes à la DRHL. Baba mama, tu me fais bon taxi.